Bonjour, bonjour, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJO Canada. Donc aujourd'hui, jeudi, le 11 février. Ah, si, ça Saint-Valentin. OK, OK, on part avec les années bullish, les années où ce que les prix ont monté beaucoup. Je vais faire des comparaisons, je trouve ça intéressant de mettre de la perspective. Donc, cette année 2020-2021, je compare ça à il y a 10 ans, en 2007, 2008, 2010, 2011. Je commence avec le soybeans. On voit, hein, on est ici aujourd'hui, bingo. On est début février. Et bon, si je me fie à ces chiffres-là, semble peut-être stabiliser. Hein? On n'a peut-être pas des grosses hausses possibles. En tout ça, on ne sait jamais vraiment exactement. Mais c'est le fun des fois de pouvoir se comparer. Hein? Mais même si on ne devrait pas tout le temps. Mais enfin, je divague. Donc, soybeans, on est quand même, on est là. Quand je regarde le maïs comparé aux mêmes années aujourd'hui, on dirait que le maïs pourrait avoir plus de gaz dans le tank. Bonne question. Je pense que les ratios d'utilisation ne suggèrent pas nécessairement ça. Mais la situation est à surveiller quand même de près. Donc, aujourd'hui, je regarde les exportations. Dans le blé, oh, ça n'a pas été une mauvaise semaine, hein, quasiment 600 000 tonnes. Bon, unknown, sûrement les Chinois, on ne le saura pas encore, mais bon, ce n'est pas une mauvaise année. Dans le maïs, bon, on a vu la semaine dernière, c'était phénoménal. On revient un peu sur terre, mais quand même, 1,5 million de tonnes, c'est beaucoup. Et je vois le Japon, Mexique, les acheteurs assez traditionnels. Je ne voyais pas la Chine. Ah bon. Et peut-être qu'ils vont revenir la semaine prochaine. Peut-être qu'ils ont fini. C'est ça l'affaire avec les exportations. On ne le sait jamais vraiment qu'est-ce qui va arriver la semaine suivante. Ensuite de ça, le soya, 800 000 tonnes, c'est pas mauvais. Oh, la China. China était bien présent. Et là, à un moment donné, il en reste de moins en moins de soybeans disponibles aux États-Unis. Il ne faudrait pas s'étonner si à un moment donné, l'exportation tombe parce qu'à un moment donné, il n'aura plus. Mais quand même, c'est encore très, très, très soutenu l'exportation de soya aux États-Unis. Dans le port, maintenant, ça a été une semaine, somme toute, très bonne, un peu plus haute que les moyennes. Donc, il n'y a pas une accélération à la hausse là, des exportations. Quand même, ça va très bien, je vous dirais. La Chine, le plus grand acheteur cette semaine. Donc, graphiquement, je regarde beaucoup de choses. Je vous dirais, là, ça se passe là, au niveau technique. Là. Je regarde les contrats à terme de blé. Hein, très belle formation ici. Là, l'analyse technique, super bien respectée. Support. Est-ce qu'on est reparti un peu sur un rebond? On va avoir un peu de résistance à ces niveaux-là. Donc, on regarde ça pour le timing du marché. Hein? Ce n'est pas des fondamentaux, c'est plus du timing. Donc, le soya, maintenant, je regarde ça aussi. Oh, on a quand même une tendance haussière ici. On la voit quand même assez bien. Et là, je regarde quand même assez à court terme. Là. Même pour le blé, là, c'était, regardez-vous, 2021 est ici. Je regarde depuis la mi-décembre, en fait. OK? Donc, c'est sûr que si je m'en vais depuis le mois d'août, on aurait monté encore plus que ça. Mais là, je suis plus à court terme. Mais enfin, le soya, aujourd'hui, bon, cette ligne-là, c'est un peu un pivot. Hein? Donc, des fois, ça agit comme support, des fois, ça agit comme résistance. En ce moment, on semble vouloir rebondir un peu sur ces niveaux-là. Donc, est-ce qu'on aurait cassé ici? Donc, c'est un peu difficile. J'ai des signaux de vente. Un petit peu sur mon analyse technique, je vous dirais qu'on virevolte avec des niveaux un peu plus techniques. Donc, si jamais le marché cassait, je pense que ça pourrait s'accélérer un petit peu. Dans le cas du maïs, là aussi, on est dans un mouvement, dans une convergence technique assez importante. Toujours à très court terme, là, je prends cette ligne de tendance-là, je vais relier ce point-là, je relie ce point-là. Et là, ici, boum, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma ligne de tendance. J'ai aussi des supports résistance. Donc, ici, là, beaucoup, beaucoup d'activités. C'est la bataille de Waterloo, si je regarde ça d'un point de vue très technique. Est-ce que le marché va vouloir rester ici puis repartir la tendance haussière ou finalement on va finir par s'écraser? Hier, depuis 2 jours, ça a quand même baissé beaucoup, mais quand même si ça a baissé, ça s'inscrit quand même dans une tendance haussière qui, pour l'instant, n'est pas encore en danger. Mais ben oui, elle est peut-être un peu en danger, mais elle n'est pas cassée. Mais enfin. Alors, voici pour aujourd'hui. On vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, je pense que ça vous donne un petit peu d'informations pour vous partir la journée du bon pied. OK? Bonne journée. Bye.